Bienvenue dans la revue de presse internationale présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On commence avec la guerre en Syrie et les craintes d'une propagation du conflit à tout le Proche-Orient. Ce sont des inquiétudes relayées notamment par un groupe de réflexion britannique spécialisé dans la défense et la sécurité. D'après ce think tank, dont le rapport est l'objet d'un article du Guardian, eh bien, d'après ce groupe de réflexion, une intervention occidentale en Syrie serait de plus en plus inéluctable car elle seule permettrait d'empêcher la violence de se répandre au-delà des frontières syriennes et d'éviter que les armes chimiques du régime soient volées et disséminées dans la région. D'après les experts, tous les éléments de cette propagation du conflit serait désormais réunie. Le soutien de l'Iran aux chiites libanais et syriens et les pressions exercées sur l'Irak pour qu'il intervienne contre les sunnites libanais et syriens. Ces mêmes sunnites étant, quant à eux, pour partie soutenus par l'Arabie saoudite. Bref, les Occidentaux n'auraient plus vraiment le choix s'ils souhaitent éviter une confrontation entre l'Iran et l'Arabie saoudite par voisins interposés. La guerre civile en Syrie qui inquiète évidemment aussi beaucoup le voisin israélien. Israël a déjà prévenu les Syriens. L'État hébreu fera tout pour empêcher un transfert d'armes chimiques vers le Hezbollah libanais notamment. Il a également mis en garde le régime de Bachar el-Assad contre toute tentative des Syriens de pénétrer dans la zone démilitarisée du plateau du Golan. Cette région frontalière, rappelle The Huffington Post, a été occupée par Israël après la guerre de 67, puis annexée. Et la zone démilitarisée du plateau du Golan, d'une largeur de 3 à 6 km, est désormais sous la responsabilité des Nations Unies qui ont déployé 1 millier de casques bleus. Israël, justement, a accusé la Syrie d'avoir infiltré la semaine dernière cette zone-là et il a porté plainte contre la Syrie à l'ONU. Direction à présent les États-Unis où la tuerie d'Aurora est en train de donner naissance à une nouvelle polémique. Et la controverse porte cette fois sur le parcours académique du tueur présumé, James Holmes. Le jeune homme, rapporte The Washington Post, étudiait les neurosciences à l'université du Colorado. Il travaillait plus particulièrement sur les bases biologiques des troubles psychiatriques et neurologiques. Un étudiant brillant d'ailleurs qui avait subitement abandonné les cours sans qui que ce soit ne s'en inquiète et sans que qui que ce soit d'ailleurs n'ait jamais relevé la moindre faille dans sa personnalité, ce qui soulève pas mal de questions évidemment. Pourtant, écrit The Washington Post, il avait suffi au gérant d'une armurerie d'écouter la messagerie téléphonique du James Holmes, une messagerie où sa voix basse et étrange, entrecoupée de lourdes respirations, l'avait à elle seule dissuadé de le recevoir et de l'inscrire dans son armurerie. Qui n'a pas su qui était réellement James Holmes? Le débat est-il vraiment là? N'est-il pas plutôt dans la libre possession des armes à feu aux États-Unis? Le débat, en tout cas, surgit à nouveau comme après chaque tuerie et sans que jamais la loi ne change. Et c'est à voir, Elisabeth, avec ce dessin franchement désabusé du International Herald Tribune où l'on voit des spectateurs américains venir assister à un énième débat sur les armes. Au cinéma, donc. Il est aussi beaucoup question dans la presse britannique, Hélène, de l'inculpation de 8 personnes, dont un ex-conseiller de David Cameron, Andy Coulson, mais également de l'ancienne reine des tabloïds, Rebecca Brooks. Tout cela, bien sûr, dans l'affaire des écoutes téléphoniques de News of the World. Ces deux responsables-là de News of International ont été mis en cause avec 6 autres personnes. Et ce sont les visages de ces 8 inculpés qui font la une ce matin de The Independent, 8 personnes dont 7 cadres donc du groupe News International et un détective privé qui sont accusés d'avoir intercepté des communications de façon illégale aux dépens, Elisabeth, de quelques 600 victimes, parmi lesquelles on retrouve pas mal de célébrités. Parmi elles, nous rappelle The Independent, Angelina Jolie, Brad Pitt, Paul McCartney ou encore le footballeur Wayne Rooney. Un porte-parole du parquet britannique a évoqué des preuves suffisantes pour justifier la mise en cause des 8 suspects. Le scandale n'en finit plus d'éclabousser à la fois la presse, la police, mais aussi la classe politique britannique et jusqu'au Premier ministre David Cameron, qui devrait être, lui, mis en examen pour son arrogance. Un signe, d'après The Guardian, qui a révélé cette affaire. C'était il y a maintenant plus d'1 an. Et on en parle toujours. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse internationale.